Il n'y a plus des MS au Danemark, mais des habitats groupés sécurisés comme celui-ci. Près de 200 personnes âgées vivent dans ces pavillons. Les EMS sont interdits depuis la nouvelle loi de 1986. Fini l'institution perçue souvent comme une prison. Les Danois cherchent à responsabiliser leurs retraités dépendants en leur proposant des logements adaptés, comme ici, dans ce centre situé à une centaine de kilomètres au sud de Copenhague. C'est très pratique parce qu'on peut faire le ménage. Il n'y a rien qui nous empêche de passer la serpillière sous les toilettes. Ici, nous avons la chambre à coucher. Et ici, la cuisine. Là aussi, c'est aménagé pour permettre un accès facile pour des personnes en chaise roulante. La même chose ici, sous l'évier. Et là, voici le salon. Gerda et William semblent très heureux dans leurs 2 pièces cuisine. Ça change de la ferme qu'ils habitaient auparavant. Trop grande, trop difficile à gérer pour Gerda, 83 ans, et trop dangereuse pour William, 87 ans, qui souffre d'un handicap sévère. Vous êtes heureux ici? Oui, nous sommes très contents. Très heureux. Avant, nous avions une maison et William voulait souvent m'aider. Mais parfois, j'avais du mal à le relever après une chute, par exemple. Et là-bas, il n'y avait personne sur place pour m'aider. Alors qu'ici, il y a des gens tout près et ça me rassure beaucoup. Et nous avons aussi la possibilité d'appuyer sur le bouton de secours si William devait chuter. Cela me soulage beaucoup. Par le passé, au Danemark, pour un problème donné, on plaçait la personne en institution et on fournissait une très large palette de soins, quel que soit le handicap. On a changé de philosophie. Aujourd'hui, on ne donne qu'une aide spécifique, ciblée sur le problème diagnostiqué. À chacun ensuite de se débrouiller. Avec pour corollaire une meilleure qualité de vie pour les personnes âgées parce qu'elles restent autonomes. Et puis globalement, ça revient moins cher aussi. On se lève le matin, je prépare le petit déjeuner et puis après on fait les choses qu'on fait lorsqu'on habite chez soi. Un jour, on va au jardin, le jour suivant, il faut aller faire les courses. Bon, je me déplace difficilement, mais je bénéficie d'un appareil qui me permet de marcher, même si j'ai des problèmes avec mes jambes et mon dos. William et Gerda ne sont pas des résidents, mais des locataires, avec un contrat de location en bonne et due forme et un loyer directement déduit de leur rente de vieillesse. Ils sont donc chez eux. Je suis très fier parce que nous avons amélioré la qualité de vie de nos pensionnaires. Ils mènent une vie autonome sans que personne n'interfère dans leur vie et sans que moi, par exemple, je me mêle de leurs affaires. C'est ce que nous avons trop vu dans le passé. Le personnel avait beaucoup trop d'influence sur la vie de chacun. Nous nous sommes débarrassés de ce poids. Et puis il y a le centre proprement dit, à côté des pavillons résidentiels. C'est une maison de loisirs pour personnes âgées, qu'elles soient résidentes ou non. Là encore, le maître mot est l'autonomie. Pas de personnel ou si peu. 2 employés permanents et surtout une bonne trentaine de bénévoles qui s'occupent d'organiser les activités ouvertes à tout un chacun. Pas de médecin, pas d'infirmière à l'horizon. Il faut les faire venir sur rendez-vous ou alors se rendre au cabinet de son docteur, voire à l'hôpital. Dans la plupart des pays, ce sont des professionnels de la santé issus du monde hospitalier qui s'occupent de ces personnes âgées. Il s'agit donc d'une démarche avant tout médicale. Et au Danemark, nous avons dit non. Le soutien médical est important, bien sûr, mais il faut aussi fournir une aide sociale à ces personnes. C'est cette approche que nous avons choisie en priorité et c'est cela qui distingue le Danemark des autres pays. Et que fait-on des grabataires, des malades d'Alzheimer, des cas de démence? Il y a bien 2 établissements dans la commune qui accueillent les cas très lourds, mais de manière générale, les Danois ont choisi de prolonger la vie de leurs aînés à domicile le plus longtemps possible, quitte à prendre le risque de les voir mourir chez eux. Hans, lui, va bien. À 93 ans, il vit seul depuis 6 ans dans son 2 pièces cuisine, grâce à un excellent réseau de soins à domicile. Heureux et reconnaissant, Hans. Moi, je ne comprends pas qu'on ait les moyens de nous soigner aussi bien. L'exemple danois donne des idées aux professionnels vaudois de la santé, mais le politique pour l'heure ne suit pas. Le Grand Conseil vient tout juste de renvoyer le projet d'habitat groupé sécurisé à des jours financiers meilleurs.
Le politique va être dépassé par ce qui va se passer dans la société civile. J'entends par là qu'on voit émerger ici ou là des initiatives qui vont dans ce sens-là. Il y a déjà des offres pour les personnes âgées, des offres de logement adaptés. Je pense que certains privés seront amenés à faire des offres du style de l'habitat groupé sécurisé. Sur cette parcelle, on peut envisager 2 bâtiments qui comprendront une 40aine d'appartements pour personnes âgées et en plus des locaux communs. Ces appartements sont destinés à des personnes de 55 ans et plus, ce sont des personnes autonomes. Ces appartements prévus en coopérative et projetés par la fondation NetAge sont réservés à des retraités valides, indépendants. La demande est très importante. Mais elle est encore davantage pour des personnes dépendantes comme Edith. Et là, les solutions alternatives à l'EMS font encore cruellement défaut. Et voici maintenant notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité.